Bienvenue sur bilandsociété.com. Qu'est-ce qu'un bilan de société? Explication détaillée. Lorsque l'on parle de la santé financière d'une entreprise, le premier document que regardent les banques, les investisseurs, les fournisseurs et les experts comptables est généralement le bilan. Le bilan est un document comptable obligatoire qui présente la situation patrimoniale d'une entreprise à une date donnée. Il permet de savoir ce que possède l'entreprise, ce qu'elle doit et comment elle finance son activité. On compare souvent le bilan à une photographie prise à un instant précis. Contrairement aux comptes de résultats qui analysent les performances sur une période, le bilan montre la situation financière à une date précise. La structure générale du bilan. Le bilan est divisé en deux parties, l'actif et le passif. L'actif représente tout ce que possède l'entreprise ou tout ce qui lui est dû. Le passif représente les ressources qui ont permis de financer les actifs. Une règle fondamentale s'applique. Actif égale passif. Cette égalité est toujours respectée. Première partie, l'actif. L'actif représente le patrimoine économique de l'entreprise. Il est généralement classé selon le degré de liquidité, c'est-à-dire la facilité avec laquelle les éléments peuvent être transformés en argent. Les immobilisations. Ce sont les biens destinés à rester durablement dans l'entreprise. Immobilisation incorporelle. Ce sont des éléments immatériels. Exemple. Brevets, licences, logiciels, marques, fonds de commerce. Une entreprise qui possède une marque connue peut avoir plusieurs millions d'euros d'actifs incorporels. Immobilisation corporelle. Ce sont les biens physiques. Exemple, immeubles, terrains, machines industrielles, véhicules, mobilier de bureau. Immobilisation financière. Elle regroupe participation dans d'autres sociétés, dépôt de garantie, prêts accordés. L'actif circulant. Il s'agit des éléments qui évoluent en permanence dans le cycle d'exploitation. Les stocks, par exemple, marchandises, matières premières, produits finis. Pour une grande chaîne de distribution, les stocks peuvent représenter plusieurs millions d'euros. Les créances clients. Ce sont les sommes dues à l'entreprise par ses clients. Par exemple, une entreprise facture 50 000 euros à un client payable sous 60 jours. Ces 50 000 euros apparaissent dans les créances clients. La trésorerie, c'est l'argent disponible immédiatement. On retrouve les comptes bancaires, la caisse, les placements très liquides. Deuxième partie, le passif. Le passif explique comment l'entreprise finance ses actifs. Les capitaux propres. Les capitaux propres représentent la richesse appartenant aux actionnaires ou associés. Ils comprennent le capital social. Le capital social, c'est l'argent apporté par les fondateurs. Par exemple, création d'une société avec 100 000 euros de capital. Les réserves. Il s'agit des bénéfices accumulés au fil des années. Le résultat de l'exercice, c'est le bénéfice ou la perte de l'année. Plus les capitaux propres sont élevés, plus l'entreprise est considérée comme solide. Les dettes financières. Ce sont principalement les emprunts. Par exemple, crédit immobilier, prêt d'investissement, financement bancaire. Une entreprise peut posséder un immeuble de 2 millions d'euros financé par un emprunt d'1,5 million d'euros. Les dettes d'exploitation, dettes fournisseurs, factures à payer, dettes fiscales, montants dus à l'administration comme la TVA ou l'impôt sur les sociétés, dettes sociales, cotisations dues, retraite, assurance. Exemple concret. Imaginons une société qui possède un actif composé d'un bâtiment à 500 000 euros, des machines à 200 000 euros, des stocks à 100 000 euros, des créances à 80 000 euros et en banque 120 000 euros. Total actif, 1 million d'euros. Au passif, capital social 300 000 euros, réserve 100 000 euros, résultat 50 000 euros, emprunt 400 000 euros, dette fournisseur 100 000 euros, dette fiscale et sociale 50 000 euros. Total passif, 1 million d'euros. Le bilan est équilibré. Comment les banques analysent un bilan? Lorsqu'une entreprise demande un financement, les banques étudient plusieurs points. La solvabilité. Les capitaux propres sont-ils suffisants? L'endettement? L'entreprise est-elle déjà trop endettée? La liquidité. Dispose-t-elle de suffisamment de trésorerie? La rentabilité. Génère-t-elle suffisamment de bénéfices? Les principaux ratios financiers. Le ratio d'endettement. Il mesure le poids de la dette. Formule. Dette financière divisée par capitaux propres. Le ratio de liquidité.
Il mesure la capacité à payer les dettes à court terme. Formule: actifs circulants divisé par dette à court terme. Le fonds de roulement. Il mesure l'équilibre financier à long terme. Un fonds de roulement positif est généralement un bon signe. Pourquoi le bilan est-il important? Le bilan permet d'évaluer la santé financière, de rassurer les banques et investisseurs, de mesurer la capacité de remboursement, d'analyser les risques, de préparer un financement ou de valoriser une entreprise. Conclusion: le bilan est la carte d'identité financière de l'entreprise. Il indique ce qu'elle possède, ce qu'elle doit et la manière dont elle finance son activité. Pour un dirigeant, un investisseur ou un banquier, savoir lire un bilan est indispensable afin d'évaluer la solidité, la rentabilité et les perspectives d'une société.